Donc, on continue le cours des transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens. On avait vu l'avancement final et l'avancement maximal. On passe maintenant à ce qu'on appelle le taux d'avancement final. On définit le taux d'avancement final par la relation taux égale x final sur x max. Comme x final est toujours inférieur ou égal à x max, donc on voit bien que le taux d'avancement est inférieur ou égal à 1 ou supérieur ou égal à 1. On a deux cas. Si taux est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Si taux est égal à 1, donc une réaction, ou plutôt la réaction est totale. Dans le cas précédent, taux est égal à x final qu'on avait trouvé 4 fois 10 moins 4, divisé par x max qui est égal à 1,75 fois 10 moins 2, et qu'on a trouvé 2,3 fois 10 moins 2, qu'on peut donner sous forme de pourcentage, où taux égale 2,3%. Donc, on passe à petit 3. Le sens de l'évolution d'un système. On considère la transformation chimique qu'on modélise par la réaction chimique CH3COOH aqueux plus H2O liquide qui nous donne CH3COO- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc, on va ajouter une goutte de l'acide éthanoïque. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on ajoute une goutte de l'acide éthanoïque, on constate que le pH diminue, qui veut dire que la concentration en H3O+ augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système évolue dans le sens direct de la réaction, c'est-à-dire dans ce sens-là. Le sens qui fait disparaître l'acide éthanoïque et fait apparaître H3O+. On passe à la deuxième expérience. On ajoute quelques cristaux de l'éthanoate de sodium. C'est-à-dire, on va ajouter des ions CH3COO-. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le pH augmente, qui veut dire que la concentration en H3O+ diminue, qui veut dire que le système évolue dans le sens indirect, qui est le sens de la transformation chimique. Donc, dans ce cas-là, on modélise la réaction par
l'écriture symbolique, CH3COOH, aqueux, plus H2O, liquide, avec double flèche, qui donne CH3COO- aqueux, plus H3O+, aqueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système évolue dans les deux sens. Dans le sens direct, qui est celui qui fait disparaître l'acide éthanoïque, et dans le sens indirect, qui fait apparaître l'acide éthanoïque. Et on passe à grand 4. État d'équilibre. État d'équilibre d'un système chimique. Lors d'une transformation chimique, on peut obtenir un état dans lequel les produits et les réactifs coexistent. C'est-à-dire, à l'état final, on trouve les réactifs et les produits. Cet état est appelé l'état d'équilibre du système chimique. Donc, interprétation. Microscopique. De l'état d'équilibre dynamique. Donc, considérons le système A qui va réagir avec B pour donner le C plus D. Donc, pour qu'il y ait réaction, il faut que les réactifs A et B entrent en choc pour donner C et D. Donc, une fois A réagit avec B, la concentration, plutôt la quantité de matière des réactifs A et B diminue, c'est-à-dire la concentration évidemment diminue, et la vitesse dans ce sens-là diminue. Si on veut dire que la quantité Na ou Nb diminue, ce qui veut dire que le nombre de chocs efficaces diminue, ce qui veut dire que la vitesse que je vais appeler V1 dans le sens 1 diminue. À ce moment-là, il y a formation des produits C et D. Donc, ça veut dire que la quantité de matière de NC et ND augmente, le nombre de chocs efficaces augmente, ce qui veut dire que la vitesse dans le sens indirect augmente, qu'on peut traduire C plus D qui donne A plus B. Donc cette transformation continuera jusqu'à ce que la vitesse dans le sens 1
est égal à la vitesse dans le sens 2, dans ce cas-là, la quantité de matière, si je prends A, qui disparaît dans le sens 1, est égale à la quantité de matière qui apparaît dans le sens 2. Ainsi, on obtient ce qu'on appelle l'état d'équilibre ou l'état d'équilibre dynamique. Donc, on va passer, après tout ça, à un exercice d'application. Donc, on mélange deux solutions, S1 et S2. La solution S1 contient 3 millimoles des ions Ca2+. La solution S2 contient 2 moles, plutôt 2 millimoles d'ions sulfate SO4 de moins. On mélange les deux solutions et on constate l'apparition d'un précipité qui est le sulfate de calcium selon l'équation Ca2+ plus SO4 de moins évidemment aqueux qui nous donne CaSO4 solide. Après filtration, on obtient une masse de Ca qui est égale à 0,19 grammes, soit N qui est équivalente à 1,39 millimoles. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'avancement final de la réaction et le taux d'avancement. Pour cela, on va dresser un tableau d'avancement. Donc Ca de plus aqueux plus SO4 de moins aqueux qui nous donne SO4 CaSO4 solide. Ici, c'est l'avancement. L'état du système, 0x, x final, état initial, état intermédiaire, puis l'état final. La quantité de matière en millimoles. Donc, on avait à l'état initial 3 moles des ions Ca2+, 2 moles d'ions, 2 millimoles d'ions SO4. Évidemment, il n'y a pas encore la formation de CaSO4. Donc, on complète, c'est moins x, 2 moins x et x. 3 moins x final, 2 moins x final et x final. Donc, évidemment, x final est égal à la quantité de CaSO4 formée, qu'on avait donné, qui était égal à 1,39 millimoles. Et un petit calcul nous permet de déterminer le réactif limitant. Donc, d'après le tableau, c'est SO4
de moins. Ça veut dire que tout simplement que X max est égal à 2 millimoles. Donc, on peut calculer le taux qui n'est autre que X final sur X max qui est égal à 1,39 divisé par 2 qui nous donne 0,695, soit taux est égal à 69,5%. Donc, la quantité. Maintenant, on passe, quelle est la composition finale du système? Donc, d'après le tableau, la quantité finale de CaSO4 est égale à X final, qui est égal à 1,39 millimoles. La quantité finale de Ca de plus est égale à 3 moins 1,39, ce qui nous donne 1,61 millimoles. Il en est de même, N finale de SO4 de moins est égal à 2 moins X final, c'est-à-dire moins 1,39, soit 0,61 millimoles. Donc on voit que dans l'état final, les réactifs et les produits coexistent, qui veut dire qu'on a obtenu un équilibre.